Bonsoir mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, je vais super bien. Et voilà, je vous envoie une chaleur vraiment de bénédiction, une chaleur d'amour. J'ai vu récemment que vous avez vraiment été nombreux à aimer la vidéo des horoscopes du mois de mars. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements également. Merci, merci mes amis. Je remercie également les nouveaux venus. Un gros merci chaleureux également. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite vraiment à, comment dirais-je, à rester bienveillant, indulgent, parce que c'est une chaîne qui se veut vraiment d'amour, c'est une chaîne de partage, de, de, de on va dire, de, de bienveillance, d'évolution personnelle également. On est là pour s'entraider les uns les autres. Donc vraiment, n'hésitez pas à interchanger entre vous dans les commentaires s'il y a besoin. Je suis toujours là, prête à répondre à vos commentaires. Si vous avez des questions, quel que soit d'ordre, en tout cas que ça reste dans le cadre de la guidance, je vous apporterai des réponses. Après, quand ça rentre dans le cadre d'une consultation privée, c'est autre chose. Mais si ce sont des petites questions euh, d'ordre d'échange, je serai toujours là. Voilà. Vraiment, restons dans cet échange qui nous fait grandir aussi bien vous que moi. N'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant pour comparer les informations. Et donc là, c'est une fenêtre, je n'ai pas dû le dire, c'est une fenêtre sur la nouvelle lune du 13 mars en Poisson pour voir les énergies qu'elle nous apporte cette nouvelle lune. N'hésitez pas à vous couper les pointes des cheveux pour les femmes et pour les hommes si vous voulez aller vous faire couper les cheveux. C'est toujours bien pendant les énergies de la nouvelle lune. En passant, je suis coiffeuse aussi, hein, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. Donc, c'est mon métier de base. Hein. Et je suis spécialisée dans les soins biocapillaires pour des personnes qui s'intéressent. Mais bien sûr, je suis basée sur Paris. Donc, voilà. Je parle des cheveux parce que, bon, on parle de la nouvelle lune. Hein, mais autrement, je ne suis pas en train de faire ma pub. Hein, désolée. Hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous avez des pierres, purifiez-les. Mettez-les dehors demain pour qu'elles prennent l'énergie de la nouvelle lune. Ça se régénère toute la nuit. Faites attention quand même, vous les mettez pour pas qu'on vous les pique. Faites-vous des nettoyages énergétiques à la maison. Nettoyez votre intérieur, le corps, l'esprit, l'environnement. Les personnes qui sont attachées à vous aussi, n'hésitez pas. Avec des encens, de la sauge, du bois béni, toutes ces choses-là. Lavez-vous aussi, faites des nettoyages énergétiques pour vous. Voilà, la nouvelle lune, on va voir ce qu'elle nous apporte comme énergie. On va commencer avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette guidance, mes amis Gémeaux, pour cette nouvelle lune du 13 mars, va leur apporter? Qu'est-ce que la nouvelle lune va leur apporter? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Hein. Les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune sont assez chamboulantes pour moi. Voilà. Moi, j'ai fait un nettoyage énergétique aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Hein. Alors, waouh. On nous parle également de sensualité, encore une fois. Donc, on a déjà eu ça tout à l'heure, cette carte. Pour le signe Lion, s'il y a des personnes qui sont ascendant Lion, sachez que c'est sorti chez les lions. On vous invite vraiment à être dans la sensualité pendant ces énergies de la nouvelle lune, mes amis Gémeaux. Ok. Waouh. On parle de rencontres inattendues, hein, beaucoup ici. Peut-être que c'est aussi dû à cette situation de pandémie. Peut-être que les gens sont vraiment en train de renouveler des choses dans leur vie professionnelle et intérieure également. Donc ici, le dos de deck, on parle de Ouroboros, cycle de vie. Rien ne cesse vraiment, mais continue sous une autre forme dans un cycle infini. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de passer dans un nouveau cycle ici pour mes amis Gémeaux. Donc, sachez que c'est une guidance générale. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste.
Ayez toujours votre libre arbitre. C'est très important, mes amis, de garder ce petit discernement et d'être vraiment les magiciens de votre vie. D'accord? Donc, on nous parle de jasmin. Avec le jasmin, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont mis leur sensualité en berne depuis longtemps parce que, tout simplement à cause de cette pandémie, les gens ne sortent pas, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de désir même, que ce soit des hommes comme des femmes. Hein. Mais on vous invite ici avec cette fleur de jasmin, peut-être qu'on vous invite à avoir un parfum au jasmin, avoir un savon à base de jasmin pour nettoyer peut-être les énergies. On vous dit, ouvrez-vous à votre sensualité et aux sensations de votre corps avec cette fleur de jasmin. Et dans tous les cas, hein, cette pandémie, il va falloir apprendre à vivre avec. On ne va pas s'arrêter le chemin. On ne va pas arrêter le chemin de vie parce que c'est un voyage aussi. On ne va pas arrêter le voyage parce qu'il y a une pandémie. Sauf si on ne fait plus partie du voyage. Mais tant qu'on fait partie du voyage, il faut apprendre à vivre avec la pandémie. Donc, on vous invite à révéler votre sensualité, mes amis Gémeaux, ici dans ce message. On vous parle d'une rencontre inattendue. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Avec la rose créativité, on vous dit exprimez-vous grâce à la créativité. Vous ajoutez de la beauté à la vie. Je ne sais pas pourquoi je parle de sensualité parce que ça m'a pris la tête avec ça. On vous dit que vous ajoutez de la beauté à votre vie avec votre créativité. Donc, on parle vraiment de nouveaux cycles ici qui commencent pour les Gémeaux. Et peut-être qu'il y a des personnes ici qu'on invite, je sais pas, j'ai envie de changer, de prendre le tarot. On invite peut-être des personnes ici avec cette sensualité chez mes amis Gémeaux. On va approfondir avec le tarot sensuel, parce que voilà, parlons de sensualité, allons-y. Hein. Restons là-dedans, hein, puisque les énergies s'y prêtent. Hein. Alors, avec la sensualité, on nous parle du 7 de bâton. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été dans une relation qui n'a pas été qui a dû, peut-être qu'il y a longtemps, hein, parce que la sensualité, pour qu'on la révèle, c'est qu'on était en berne hein, par rapport à la sensualité. Ou si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y avait peut-être une relation ici qui a souffert, il n'y avait plus de sensualité, il n'y avait plus de choses qui se passaient vraiment. Et on vous invite avec cette rose de jasmin ici à révéler votre sensualité parce qu'il y a quelqu'un qui vient à vous ici. On vous dit avec le 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est une énergie qui a été des gens qui ont souffert, qui ont eu... qui ont passé des moments difficiles. Ça a été somatique pour certains. Vous étiez dans l'angoisse. Pour quelle raison? Peut-être dans le domaine sentimental, je ne sais pas. Mais comme on est dans les roses, dans les fleurs, peut-être ça passe du domaine sentimental. Mais on nous parle d'une rencontre inattendue. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. On vous dit, ce qui est bien avec le 9, c'est que c'est bientôt la fin. En fait, vous avez quitté ça. Vous voulez quitter ça. Vous ne voulez plus de ça. Donc, pour ça, il va falloir que vous fassiez des choses aussi de votre côté. Donc, remettez un petit peu de sensualité dans votre vie, mes amis Gémeaux. Hein. Ce qu'on nous invite ici à faire, en tout cas, s'il vous plaît, mes guides, mes amis Gémeaux qui ont besoin de réponses par rapport à cette guidance qui vient à eux pendant cette nouvelle lune. Elles sont capricieuses, les cartes, là, dis donc. Elles me laissent deux misérables cartes, là, qui me parlent que des histoires qui n'étaient pas terribles. Ok, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est des gens qui ont besoin de prendre soin d'eux, qui ont quitté une situation et qui s'occupent d'eux. Ça a été compliqué, ça a été quelque chose qui était en dualité. Là. Il y a le 9 d'épée qui était dans le mental, le 9 de bâton qui était vraiment une énergie de feu. Donc, après tout ça, hein, qu'est-ce qui vient à nous avec mes amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vient à nous? On a souffert là, on a besoin de quelque chose. Waouh! Waouh! On a un cavalier de denier. Quelqu'un vient vers vous pour vous apporter un cadeau, mes amis. Ça parle un peu de love ici. Hein? Alors que les autres guidances, ce n'est pas ça. Hein? Love ici. On parle de love. Quelqu'un qui vous apporte un cadeau, un cavalier qui vient vers vous, vous offrir quelque chose. On parle de 5 de bâtons ici. Il y a peut-être des gens qui ont été dans une situation où il y avait de la jalousie, beaucoup de jalousie. Et qui a des regrets aujourd'hui. C'est comme ça que je vois ça. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous apporte son amour ici, avec le cavalier de coupe.
le chevalier de coupe, pardon, qui vous apporte son amour. Et bien sûr, on est avec la lune, les énergies de la lune, encore une fois de plus, qui sont encore des énergies qui sont un petit peu dans le mental aussi. L'anxiété, on a encore peut-être, on appréhende, on ne sait pas trop, on a peut-être encore un petit peu peur. La lune, c'est aussi ces choses qui ne sont pas encore complètement dévoilées. Mais qu'on a envie d'aller de l'avant parce que voilà. Mais il y a un roi d'épée ici qui ne communique pas trop. On parle d'une histoire ancienne ici, il y avait beaucoup de jalousie, hein. Mais qu'il y a des regrets maintenant, après coup, il y a des regrets. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de 5 des deniers. Le 5 de deniers, c'est aussi une énergie qui n'était pas très hausse, qui n'était pas très terrible. Mais on me dit qu'après ça, vous allez quand même avoir quelqu'un qui vous apporte son amour. On a le 10 d'épée. Oui, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui a été vraiment très douloureux dans une relation, très douloureux. Avec quelqu'un qui ne communiquait pas beaucoup, qui était un peu autoritaire, qui était un peu... voilà, mais il y a une jeune amour ici qui vous apporte son amour. Cette personne était peut-être un peu plus âgée que vous. En tout cas, c'est une énergie de quelqu'un de mature, qui est dominant, qui est un peu exécrable aussi un petit peu, qui n'était pas très gentil. Mais on me dit ici que vous allez avoir rencontré quelqu'un de nouveau peut-être dans votre vie. Il y a une personne qui vous apporte un nouvel amour, hein. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus attentionnée pour vous faire oublier ce 5 de coupe là qui a été quelque chose de pas top quoi. On parle de 2 d'épée. De 2 d'épée, c'est peut-être vous protégez aujourd'hui parce que vous avez quand même traversé les énergies très basses, hein. Il y a eu beaucoup de jalousie, de dénigrement, de rabais, des choses qui n'étaient pas au top pour vous et que vous vous protégez par rapport à ça. Et vous voulez quitter une situation qui ne vous convenait plus. Ou vous avez quitté une situation, vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous correspondait plus. Pour aller vers un 2 de coupe, un 6 de coupe, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Peut-être vous allez créer quelque chose, on parle de créativité avec cette coupe, cette carte de 6 de coupe. Et on parle d'un roi de bâton ici, qu'il y a quelqu'un qui vous désire ici. Il y a quelqu'un qui, peut-être c'est cette personne qui vient à vous, hein. On parle de... Il y a beaucoup de désirs sexuels ici. Excusez-moi, hein, mais bon, je parle, ce sont les cartes qui parlent, hein. Qui va vous apporter aussi une stabilité avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Elle va vous apporter de la stabilité financière aussi, matérielle. Il y a un chevalier de bâton, quelqu'un qui vous désire fortement là, hein, mes amis. Et vous interchangez, hein, en fonction de vos polarités, bien sûr. Le 4 de bâton. Ok, le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui veut une stabilité, quelque chose de solide, de consistant, voilà, pour vous apporter. Ah, il y a un roi de coupe. Ah, le roi de coupe, ok. Ah ben oui, commencez, hein, allez, réveillez-vous. Le roi de coupe, ça peut être une énergie, ça peut être une femme comme un homme, mais on nous parle d'une énergie ici de yang, d'accord? Vous pouvez être un homme et avoir cette énergie, comme vous pouvez être une femme, mais on me dit ici, dépêchez-vous, hein, mes amis, là, hein, parce que ça va bouger, hein, sensualité, hein. Il y a des choses qui vont se passer là, après une période de vache maigre ici, de jachère sensuelle, ok? On parle du 10 de coupe, les gens qui vont partir pour quelque chose de nouveau. Vous avez quitté là le 10 d'épée. On quitte quelque chose. Ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est ok, c'est pas bien parce que le 10 d'épée, c'est quand même une énergie somatique, quelque chose qui a été lourd à porter, difficile. Mais on me dit ici, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Et la bonne nouvelle encore, c'est qu'on commence quelque chose de meilleur avec quelqu'un de nouveau qui nous apporte de l'amour, de la sérénité, de la tranquillité. Et c'est quelqu'un qui a une énergie quand même, qui sait, qui est intuitif, qui va faire attention à vous, comme ce pape. Hein, même si on n'a pas l'habitude de voir le pape avec deux nanas, mais en tout cas là, les cartes nous parlent un petit peu de ce pape qui est beaucoup plus dans la... qui va vous apaiser, qui va vous apporter de la tranquillité d'esprit, qui va vous apporter de l'assurance aussi. Le pape, c'est aussi ce savoir, le mysticisme ici, l'intuition, le summum de la spiritualité. Quelqu'un qui va se connecter à votre âme et va vous apporter beaucoup de douceur, hein, beaucoup de douceur et de love. Ok, mes amis. En tout cas, c'est magnifique, hein. C'est trop beau. On vous invite aussi à être dans la tempérance dans tous les cas par rapport à tout ce que vous avez traversé. On vous dit, même si vous avez traversé le moment difficile, ne restez pas dans le DDP. Le DDP, c'est vraiment vous bloquez les nouvelles personnes à venir dans votre vie. Vous bloquez. Ne bloquez pas
Vous restez dans la tempérance. Observez, vous allez reconnaître celui-là. Vous saurez le reconnaître dans tous les cas. La tempérance, c'est une arcane majeure. C'est plutôt quelque chose de sympa. Oui, c'est normal que vous protégez après cette période de 7 d'épée qui a été compliquée. Oui. Mais on vous dit que les choses vont avancer hein, avec le chariot. Hein, ok. Donc oui. Et bien voilà, il y a les amoureux derrière. Il y a le 6 ici. Hein, la canne numéro 6 du tarot de Marseille. Donc c'est vraiment les amoureux. Il y a quelque chose qui vient à vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, votre guidance n'était pas comme celle des autres. Hein, mais c'était une façon aussi de vous faire un petit clin d'œil et vous remercier d'avoir été aussi nombreux à partager, à liker et à commenter la vidéo du mois dernier. Merci, merci. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie des bonnes énergies et plein d'amour, mes amis, pour cette nouvelle lune. En tout cas, restez dans la sensualité, dans l'amour, dans le partage. Et on vous parle d'un nouveau cycle à venir. Voilà, mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Bisous, bisous.